À vous maintenant, M. le ministre. Votre 5 minutes de réplique. M. le ministre. Merci, M. le Président. D'abord, permettez-moi de me réjouir du fait que je constate que l'intervention du député de Chambly aujourd'hui est mieux présentée, plus agréablement présentée qu'il n'a présenté sa question la semaine dernière à l'Assemblée. Et je m'en réjouis parce que je pense que c'est un sujet, la sécurité publique, où on se doit d'éviter de s'insulter mutuellement, ce qui a été le cas du député de Chambly la semaine dernière à mon endroit. J'ai la coine dure, M. le Président, je n'ai pas de problème avec ça, mais en matière de sécurité publique, je suis assez chatouilleux sur ces choses-là, parce qu'évidemment, ce sont des sujets qui sont importants et la population qui nous regarde et qui nous écoute veut qu'on ait une vraie préoccupation pour la sécurité publique. Je constate que le député de Chambly en a une. Là où le bas blesse dans l'intervention du député de Chambly, c'est que je pense qu'il faut, quand on parle de sécurité publique, très respectueusement, M. le Président, il faut être conscient que toutes les paroles qu'on prononce risquent d'insécuriser la population vis-à-vis du service de police. Et il faut faire attention à ces choses-là. Je pense qu'on a le droit de poser des questions, on a le droit de s'informer de ce qui se fait, mais il faut faire attention de ne pas insécuriser la population. Et moi, je peux dire, M. le Président, que la population de Montréal, de l'île de Montréal, n'a pas à s'inquiéter de la façon dont ils sont protégés par le service de police de Montréal. Ceci étant dit, je vais venir particulièrement au budget qui est consacré pour les gangs de rue, comme l'a mentionné le député de Chambly. Mais je veux dire un certain nombre de choses aux gens qui souhaiteraient nous regarder ce soir. D'abord, il faut savoir que depuis plusieurs mois, il y a à Montréal des négociations qui ne sont pas faciles entre le service de police de la Ville de Montréal, la fraternité, si vous voulez, du service de police de la Ville de Montréal et le patron, qui est la Ville de Montréal et évidemment la direction du service de police. Moi, je constate avec plaisir, et je pense que la population peut s'en réjouir, je suis certain que le député de Chambly s'en réjouit, que hier, la fraternité des policiers du service de police de Montréal ont décidé de confier à un arbitre et d'insister pour que l'arbitre procède rapidement à sa décision sur le contrat de travail qui doit intervenir. Ça, là, c'est de bon augure pour la population de Montréal parce qu'il y avait depuis plusieurs semaines ce climat à Montréal qui n'est pas agréable d'une négociation d'une convention collective. Première chose à dire. La deuxième qu'il faut dire, puis je pense que le député de Chambly va être d'accord avec ça, M. le Président, lui, qui a connu ces milieux-là pendant qu'il pratiquait le droit, c'est que la responsabilité première, c'est ce que je disais la semaine dernière, la responsabilité première du service de police de la Ville de Montréal appartient aux autorités municipales de Montréal. J'admets et j'accepte que le ministre de la Sécurité publique soit le responsable de la sécurité publique sur le territoire du Québec, mais il ne faut pas mêler les choses. La Ville de Montréal est la première responsable du service de police de la Ville de Montréal. C'est eux qui donnent les budgets, c'est eux qui commandent à l'intérieur de ces budgets des agissements qui doivent être faits par le service de police et c'est eux qui doivent rendre compte à la population au premier chef des services qui sont donnés à la population sur l'île de Montréal. Ceci étant dit, je ne nie pas et je ne tourne pas le dos à mes responsabilités. Mes responsabilités vis-à-vis du service de police de Montréal, Monsieur le Président, c'est de m'assurer que la population de Montréal non seulement se sent en sécurité, mais est en sécurité, et c'est aussi d'écouter les représentations que me font le service de police de la Ville de Montréal. Je suis heureux d'indiquer au député de Chambly que j'ai rencontré hier, moi, le directeur du service de police de la Ville de Montréal, M. Dauphin, qui a la responsabilité de la sécurité publique. J'ai eu l'occasion de remettre à M. Delorme un chèque de 7 millions de dollars, qui, évidemment, est un chèque qui suit un certain nombre d'annonces qui ont été faites en matière de ressources financières pour lutter contre les gangs de rue. On n'aura pas le temps, M. le Président, de donner un bilan des sommes que le gouvernement a consacrées pour la lutte aux gangs de rue, mais j'aurai le plaisir, peut-être au crédit, d'en donner les détails au député de Chambly. Je souhaite dire en fin d'intervention, M. le Président, puis il me reste 50 secondes pour le faire. Je souhaite dire, M. le Président, que pour ce qui concerne la manifestation qui s'est produite à Montréal-Nord, rapport de la CSST qui a été rendu public la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de dire, et je répète,
que les policiers ont pris les leçons de cette affaire-là. Il y avait eu 2 événements, là, le Centre Bell et Montréal-Nord. Les policiers ont pris des leçons de cet événement-là et vous l'avez constaté lors de la manifestation sur la brutalité policière. Le travail a été loué. On reviendra au crédit, ça me fera plaisir. Merci, M. le ministre, de votre intervention. Votre 2 minutes de réplique. Oui, Monsieur le Président, j'ai écouté le ministre avec attention et franchement, je le dis avec respect pour le ministre, il ne m'a pas convaincu. D'abord, je trouve que le ministre reporte un peu trop facilement la responsabilité des problèmes au service de police de Montréal sur les autorités de la Ville de Montréal. Je le rappelle encore, c'est lui le premier responsable de la sécurité publique au Québec et Montréal, c'est 50% de la criminalité au Québec. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je veux répliquer au ministre, il ne s'agit pas, Monsieur le Président, d'inquiéter la population, mais il s'agit, et c'est notre rôle ici à l'opposition officielle, et c'est mon rôle comme porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, de soulever un certain nombre de préoccupations que nous avons et qui sont, je pense, particulièrement légitimes. Quand on dit qu'il y a cette année des coupures de 14 millions à la police de Montréal, que ça entraîne des problèmes particuliers au niveau des enquêtes, quand on dit qu'on coupe l'écoute électronique, la salle d'écoute de 50 % alors que justement en matière de gang de rue, c'est l'outil privilégié pour attaquer ce problème-là, je pense qu'on soulève des problèmes importants. Il ne s'agit pas d'inquiéter la population, mais il s'agit de mettre ces problèmes-là à l'agenda du ministre pour qu'à titre de premier responsable de la sécurité publique au Québec, il s'en préoccupe. De notre côté, Monsieur le Président, je peux vous dire que cette préoccupation, eu égard au service de police de la Ville de Montréal, nous l'avons, elle est présente. Nous allons garder un œil attentif sur ce qui se passe au sein du service de police de la Ville de Montréal. Nous allons continuer à écouter les policiers et les policières qui nous disent ce qui se passe vraiment sur le terrain et nous n'hésiterons pas à revenir à la charge auprès du ministre à ce sujet au cours des prochains mois et des prochaines années. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, M. le député de Chambly. Ça met fin au 2e débat.